Regardez d'abord comment Dieu a introduit Adam. Quelle est la veste que Dieu avait donnée à Adam en l'introduisant? Dieu l'a introduit en tant qu'intendant de la terre. C'est-à-dire c'est le responsable gestionnaire de tout ce que Dieu a créé. Donc il est venu ici pour gérer. Il est venu pour coordonner. Alors est-ce que Dieu peut t'envoyer coordonner alors qu'il y a des choses qui peuvent te commander là-bas? S'il t'envoie coordonner, ça veut dire que ce que tu trouves là-bas, en réalité, ce sont des choses qui sont en dessous de toi. Amen. Et c'est ce que le psaume 8 déclare. Ces choses-là sont en dessous de toi. Dieu les a prises et il les a déposées en dessous de toi. Le psaume 8 de 6 à 7, c'est ce que ça dit. Donc Dieu ne va pas te dire, ne pas dire de toi que tu es son représentant. Dieu gouverne l'univers tout entier. Dieu gouverne le cosmos. Toi, tu gouvernes la terre. Alléluia. Tu gouvernes la terre. C'est pourquoi même ton propre corps t'est soumis. Ton corps ne peut pas gouverner sur toi. C'est toi qui gouvernes sur ton corps. C'est pourquoi il y a des maladies qui n'ont pas de sens dans la vie de quelqu'un. Il y a des anomalies qui n'ont pas de sens dans la vie de quelqu'un. Donc essayez de vérifier, est-ce que ça c'est Dieu qui a laissé passer ça? Comme dans la vie de l'apôtre Paul, vous allez voir l'apôtre Paul, Dieu lui a soumis certaines choses. L'apôtre Paul, il disait qu'il avait une charge, une infirmité. Il avait une infirmité qui ne partait pas. Et il a prié pour que Dieu l'en délivre. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et il dit que cette infirmité, lui rappelait qu'il était qu'un être humain. Parce qu'il avait atteint un niveau d'excellence de révélation et même de miracle qu'il faisait. Il pouvait facilement tomber dans l'orgueil. Et il dit que Dieu, pour l'empêcher de devenir orgueilleux, avait laissé cette chose-là dans sa vie. Vous voyez? Donc il y a des choses que Dieu volontairement peut laisser, mais les gens vont voir déployer la puissance de Dieu dans votre vie et dans la leur. C'est important de savoir qui l'on est. C'est important d'entrer en contact avec son héritage, de le déployer et de l'illustrer. Que les gens, après votre passage sur la terre, se souviennent de vous comme un champion, se souviennent de vous comme un étranger qui a visité la terre. Un étranger, c'est-à-dire un habitant du ciel qui a visité la terre. Et je ne sais pas comment toi tu te considères, mais moi je le dis et je le répète constamment. Je me suis toujours considéré comme un esprit qui habite dans un corps. Le corps là n'est qu'un véhicule. Un jour je vais m'en séparer, je vais retourner à la maison et là-bas je vais retrouver celui qui m'avait envoyé. Mais je marche sur la terre en étant conscient de qui je suis. Je marche sur la terre en étant conscient de ce qui m'est soumis, de ce que Dieu a déposé sous moi, de l'autorité que Dieu m'a donnée. Et je sais que quand je déclare une parole sur les circonstances m'obéissent. Je sais qu'aucune circonstance ne peut tenir devant moi. La parole de Dieu déclare dans Josué chapitre 1, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi il lui dit ça? C'est parce qu'il est comme ça. C'est sa nature. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Personne ne peut te résister. Et je suis convaincu que moi qui te parle, je suis comme ça. Toi, je ne sais pas si tu es convaincu que tu es comme ça ou pas, mais ça dépend aussi de qui est ton père. Mais moi, je sais qui est mon père et je sais que je lui ressemble. Et je sais que j'ai une partie de son pouvoir. Et je le manifeste. Et je prie pour que Dieu t'ouvre les yeux. Et je commence à parler au problème. Toi, quel problème? Qu'est-ce que tu fais de ma vie? Tu hausses le ton en esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu cries, hein? Mais en esprit, tu prends une dimension. Tu dis, ta place n'est pas à côté de moi. Et je te commande, je te l'ordonne. Dégage. Tu parles à la chose. La chose va t'obéir. Tu parles à cette chose, elle va t'obéir. Alléluia.